Nous sommes tous engagés dans le même jeu, celui de l'argent. La seule distinction, c'est que très peu en saisissent véritablement les règles. Pour la majorité, l'argent entre par la porte d'entrée et s'échappe discrètement par la sortie de service. Il ne demeure jamais assez longtemps pour édifier un avenir stable. Mais les riches jouent selon d'autres règles. Ils ne courent pas après l'argent, ils le font venir à eux. Ils ne dépensent pas par pulsion, ils dépensent avec une intention. Le 1% pense en termes de système, pas de salaire. Et voici la vérité fondamentale. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer à raisonner comme eux. Tout débute par une transformation de votre mentalité. Lorsque vous commencez à penser comme les riches, vous cessez de travailler pour l'argent et vous mettez l'argent à votre service. La divergence la plus frappante entre les riches et les autres réside dans leur rapport au temps. Les personnes en difficulté pensent à la semaine à venir, la classe moyenne pense au mois suivant. Les riches, quant à eux, envisagent les décennies. Ils ne se contentent pas de consommer le fruit, ils plantent l'arbre. Ils comprennent que chaque dollar est une graine capable de devenir une forêt si elle est semée avec intelligence. La plupart des gens consomment leurs graines et s'interrogent sur la persistance de leur faim. Le 1% les protège, les sème et les multiplie. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment penser en semences, comment gérer vos finances, non pas pour survivre jusqu'au prochain mois, mais pour construire une vie entière de liberté. La richesse ne commence pas par l'argent, elle commence par la maîtrise. Beaucoup imaginent que s'ils avaient simplement davantage, leurs soucis financiers s'évanouiraient. Si je pouvais doubler mon salaire, alors je serais serein. Mais c'est une illusion. Davantage d'argent ne résout pas les problèmes d'argent, il amplifie vos comportements. Si vous ne savez pas gérer une petite somme, vous ne gérerez pas une grande. Ce n'est pas la quantité qui importe, mais la conscience financière. Si vous ne pouvez pas gérer des centimes, vous ne méritez pas des dollars. Ce n'est pas une sanction, c'est une préparation. La discipline requise pour gérer 100 dollars est identique à celle pour gérer 100 000 dollars. La seule différence, ce sont les zéros. Quand j'ai débuté, mon mentor m'a posé une question simple. Combien as-tu gagné cette année ? Je lui ai répondu avec fierté. Puis il a demandé, très bien, et combien as-tu réellement conservé ? Cette question m'a frappé comme un éclair. Je réalisais que ce n'était pas mes revenus le problème, mais ma manière de les gérer. L'argent entrait, mais il repartait plus vite que je ne pouvais le compter. Je n'étais pas sans le sou par manque d'opportunité, j'étais sans le sou par manque de conscience. J'ai appris qu'avant de pouvoir ordonner à votre argent où aller, il trouvera toujours le moyen de s'évaporer. Alors voici ce que vous devez faire durant les 30 prochains jours. Notez chaque dépense, chaque café, chaque petite collation, chaque centime qui vous échappe. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous refusez de regarder en face. Au début, vous serez étonné de voir combien vous dépensez sans y penser. Mais c'est une bonne chose. La clarté est le premier pas vers la maîtrise. L'instant où vous voyez où va réellement votre argent, vous reprenez votre pouvoir. Vous pouvez alors commencer à faire des choix fondés sur un but et non sur une impulsion. Après avoir traqué vos dépenses, asseyez-vous et analysez-les. Où fuit l'argent ? Que pouvez-vous éliminer sans sacrifier votre bien-être ? Peut-être ces petites habitudes anodines qui vous éloignent de vos rêves sur le long terme. Souvenez-vous, les petites fuites font couler les grands navires. Une fois identifiés, colmatez-les. Réaffectez cet argent, non pour l'entasser, mais pour lui donner une mission. Car quand chaque dollar a un objectif, il se met à travailler pour vous. Ensuite, créez un plan de dépenses simple. Pas un budget culpabilisant ou restrictif, mais un plan qui donne une direction à votre argent. Décidez à l'avance où chaque dollar ira. L'argent laissé sans instruction obéira toujours à quelqu'un d'autre, le publicitaire, l'impulsion, l'émotion. Mais lorsque vous prenez le contrôle et attribuez un rôle à chaque dollar, vous construisez une structure, et la structure engendre la stabilité. Les riches n'ont pas commencé riches, ils ont commencé conscients. Ils n'ont pas attendu l'abondance, ils l'ont créée par la discipline. Vous pouvez en faire de même. Le moment où vous prenez véritablement le contrôle de votre argent, c'est le moment où votre liberté financière commence. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises sur l'argent provient d'un principe simple mais puissant. Payez-vous premier. La plupart travaillent dur toute la semaine, reçoivent leur salaire et paient ensuite tout le monde. Le loyer, l'épicerie, l'essence, la banque, le restaurant, les abonnements.
Tout le monde est payé, sauf la personne la plus importante dans la pièce, eux. Puis il se demande pourquoi il ne reste rien en fin de mois. Le 1% procède autrement. Il inverse l'ordre. Épargner et investir devient une facture, quelque chose de sacré, de non négociable. Je pensais que j'épargnerais après mes dépenses, après mon style de vie, après avoir acheté ce que je désirais. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Il y avait toujours quelque chose à acquérir, toujours une raison de dépenser. Mon mentor m'a dit « Le futur ne mérite pas ton attention, tu dois le programmer ». Et cela m'a marqué. Si vous ne faites pas de votre futur une priorité aujourd'hui, il n'existera pas demain. Se payer premier n'est pas égoïste, c'est responsable. Cela signifie que vous accordez suffisamment de valeur à votre avenir pour lui allouer une part de votre présent. Imaginez, chaque fois que vous êtes payé, vous êtes à un carrefour. Une route dit « dépense tout, profite de l'instant », l'autre route dit « honore ton avenir, toi ». La première route semble facile, mais elle vous maintient en esclavage. La seconde exige de discipline, mais elle mène à la liberté. Mettre de côté 10 à 20% de vos revenus pour l'épargne ou l'investissement avant de toucher à quoi que ce soit d'autre transforme votre état d'esprit. Vous devenez le maître de votre argent, pas son serviteur. Mettez en place un virement automatique dès que votre salaire arrive. Ne laissez pas de place au doute, à la procrastination, à l'émotion. Apprenez ensuite à vivre avec ce qui reste. La plupart font l'inverse. Ils vivent d'abord et espèrent qu'il restera quelque chose. L'espoir n'est pas une stratégie. J'ai commencé avec seulement 10%. Cela ne semblait pas grand-chose, mais cela a créé l'habitude. Les mois passant, l'habitude a bâti la confiance et les années ont transformé cette confiance en richesse. Les petits gestes appliqués avec constance produisent des résultats extraordinaires. Se payer en premier n'est pas une question d'argent, c'est un message à votre futur. Je me prépare pour toi. Je viens pour toi. Si vous ne pouvez pas économiser un peu avec peu, vous n'économiserez pas beaucoup avec beaucoup. L'habitude doit précéder le montant. Et voici une formule simple mais puissante pour la paix financière, la règle du 70-30. Vivez avec 70% de vos revenus et utilisez les 30% restants pour épargner, investir et donner. Simple à comprendre, mais difficile à appliquer. La vraie bataille n'est pas entre vous et l'argent, mais entre discipline et désir. La plupart n'ont pas besoin d'une nouvelle formule, mais d'une nouvelle philosophie. Le 1% a maîtrisé cette discipline parce qu'il a compris tôt que le contrôle est le fondement de l'abondance. Quand j'ai commencé à pratiquer cela, je gagnais peu. Je pensais 70% d'un petit salaire, ça ne va pas loin. Mais mon mentor m'a dit, si tu ne peux pas gérer un petit montant avec discipline, plus d'argent ne fera qu'amplifier tes erreurs. Il avait raison. La règle du 70-30 ne limite pas, elle structure, elle éduque, elle libère. Elle est là pour vous libérer du chaos. Elle vous force à vivre de manière intentionnelle. Elle fait en sorte que votre argent ait toujours une direction et pas seulement un mouvement. Décomposons cela. 70% de vos revenus servent à vivre, les nécessités, tout ce qui vous permet de fonctionner au quotidien. Mais voici l'important. Vivre ne veut pas dire tout dépenser dès que ça bouge. Vivre, c'est choisir intelligemment, distinguer le nécessaire du superflu et refuser de laisser son style de vie croître plus vite que ses revenus. Ensuite, 10% pour l'épargne. C'est votre coussin, votre filet de sécurité, votre tranquillité d'esprit. 10% pour l'investissement. C'est l'argent que vous envoyez travailler, les graines que vous semez pour les récoltes futures. Et enfin 10% pour donner, parce que la gratitude garde votre âme saine pendant que votre richesse grandit. Donner n'est pas de la charité, c'est du caractère. Cela empêche l'avidité de durcir votre cœur. Plus vous donnez, plus la vie vous le rend. C'est un paradoxe étrange, mais cela fonctionne. Je me souviens quand j'ai commencé à pratiquer cela, je pensais ne pas pouvoir donner, mais j'ai donné quand même. Non pas par surplus, mais parfois. Et vous savez quoi? Ce geste a ouvert des portes, créé des relations et apporté des opportunités que l'argent seul ne pouvait pas acheter. Cette formule fonctionne à tous les niveaux de revenus. Si vous débutez, commencez peut-être par 90, voire 95. Le ratio importe moins que l'habitude. À mesure que vos revenus augmentent, augmentez vos portions pour l'épargne et l'investissement. Révisez vos ratios chaque mois. Ajustez, rééquilibrez, affinez. Car votre argent est comme un jardin, il pousse là où vous le nourrissez. Les riches ne deviennent pas riches par hasard, ils le deviennent par la loi. La loi de la discipline, la loi de l'équilibre, la loi de la gestion. Maîtriser la règle du 70-30, ce n'est pas seulement gérer l'argent, c'est se gérer soi-même. Et c'est là que commence la vraie liberté. La richesse ne se construit pas dans le chaos, elle se construit dans l'ordre. Donnez une structure à vos revenus et laissez la discipline faire le travail lourd. Car quand vous vivez par dessein et non par défaut, la prospérité suit toujours.
L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises sur l'argent, les émotions et l'argent. C'est comme le feu et la science, mélangez-les et quelque chose brûle toujours. La plupart des gens ne perdent pas d'argent par manque d'intelligence, mais par manque de contrôle émotionnel. Ils dépensent quand ils s'ennuient, investissent quand ils sont excités et vendent quand ils ont peur. Le 1% le sait. Ils ont appris que l'émotion dépense, mais que la sagesse investit. La différence entre fauché et riche n'est pas le savoir, c'est le contrôle. Quand j'étais jeune, je pensais que l'argent se résumait à des calculs. Gagne plus, dépense moins. Simple, non? Mais j'ai découvert quelque chose de plus profond. Gérer l'argent n'est pas calculé, c'est du caractère. C'est la manière dont vous pensez, réagissez et disciplinez vos émotions. Les erreurs financières surviennent dans le ressenti, pas dans la réflexion. Le moment, je le mérite après une longue semaine. L'offre limitée dans le temps qui clignote à l'écran, la peur quand le marché chute et que l'on vend trop tôt. Tout cela sont des pièges émotionnels. Les riches ne suppriment pas l'émotion, mais ils ne la laissent pas conduire. La sagesse est au volant, l'émotion à l'arrière. Voici ce que j'ai commencé à faire. Une habitude simple et puissante. Avant chaque achat non essentiel, j'attends 24 heures et vous seriez surpris du nombre de choses qui semblent moins importantes après une bonne nuit de sommeil. Le temps refroidit l'émotion et la clarté naît dans le calme. Pour chaque achat majeur, chaque décision d'investissement, je me pose une seule question. Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma liberté? Une question peut tout changer. Soudain, ce qui semblait urgent devient un piège financier. Chaque dollar dépensé est un soldat. Il peut combattre pour votre futur ou être gaspillé dans des batailles perdues aujourd'hui. Dépenser avec intention, c'est positionner votre armée pour la victoire. Voilà comment pense le 1%. Chaque centime a un but. L'argent sans but est de l'argent sans paix. Pour créer cette habitude, placez des rappels visuels de vos objectifs là où vous dépensez. Une photo de la maison que vous voulez posséder, un mot « liberté financière » sur votre portefeuille. Ces petits rappels tirent votre esprit du moment et l'ancrent dans la mission. Il ne s'agit pas de se priver, mais de diriger ses plaisirs. Retarder la gratification la multiplie plus tard. Je dis souvent, ce n'est pas que vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez, c'est que vous devez d'abord acheter le droit de le posséder. Le droit vient de la discipline. Séparer vos émotions de votre argent vous apporte quelque chose de puissant, la paix. La paix de savoir que vous contrôlez vos choix au lieu d'en être contrôlé. Et quand cette paix devient une habitude, la richesse devient inévitable. L'argent, comme le respect, suit toujours la discipline. L'un des plus grands pièges du monde moderne est l'illusion du succès. Partout, les gens essaient de paraître riches plutôt que de le devenir. Ils achètent ce qu'ils ne peuvent pas se permettre pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas avec de l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné. Paradoxe de notre époque, les pauvres achètent pour paraître riches, les riches achètent pour devenir encore plus riches. Le vrai luxe n'est pas une voiture ou une montre, c'est la liberté. Les riches comprennent quelque chose que beaucoup ignorent. Le but n'est pas de sembler riche, mais d'être sûr financièrement. Les vrais riches dépensent pour croître, pas pour briller. Le pauvre et la classe moyenne confondent souvent consommation et progrès. Acheter n'est pas avancer, c'est bouger sans direction. Le 1% fait autrement. Avant de dépenser, il se demande « Cela va-t-il me rapporter de l'argent ou m'en coûter ?» Si ça rapporte, c'est un actif, sinon c'est un passif. Le secret de la richesse est simple, acheter plus d'actifs, moins de passifs. Pas besoin de diplôme en finance, juste de discipline. J'ai commencé à lister ce qui produit un revenu. Immobilier, actions, royalties, propriété intellectuelle, système d'entreprise, compétences qui augmentent ma valeur. Chaque dollar a une mission. Sa première mission n'est pas le luxe, mais la création de leviers. Je me suis dit, quand mes actifs paient mon style de vie, alors je célèbre. Cela est devenu ma règle. Retarder la gratification jusqu'à ce que l'argent puisse l'acheter 2 fois. Une année, je voulais une voiture neuve. J'aurais pu l'acheter, mais j'ai investi cet argent dans une entreprise qui générait des revenus. 2 ans plus tard, cette entreprise m'a acheté la voiture et payé son entretien. Quand vos actifs achètent vos luxes, vous ne dépensez pas, vous développez. Ne célébrez pas les objets, célébrez la propriété. La propriété est la vraie fierté. Ne courez pas après l'applaudissement, courez après l'autonomie. Achetez ce qui croît et se multiplie, pas ce qui rouille et disparaît. Chaque dollar nourrit soit votre ego, soit votre liberté, et seul l'un des deux dure. Choisissez bien. La richesse n'est pas ce que vous montrez au monde, mais ce que vous construisez quand personne ne regarde. Si vous voulez vraiment vous élever financièrement, faites ce que peu feront. Étudiez l'argent.
pas pour le poursuivre ou le souhaiter, mais pour le comprendre. L'argent est une matière et ceux qui la maîtrisent la dominent. Beaucoup apprennent à gagner leur vie, mais le 1% apprend à créer une fortune. L'éducation formelle vous fera vivre. L'éducation financière vous fera riche. Quand j'étais jeune, je pensais qu'apprendre s'arrêtait après l'école. J'ai vite compris que le vrai apprentissage commence quand on commence à poser des questions. L'école ne vous a jamais appris à poser des questions comme « Comment l'argent fonctionne-t-il vraiment ? Pourquoi certaines personnes s'enrichissent peu importe d'où elles partent ? Ou comment faire travailler l'argent pour moi plutôt que de travailler toute ma vie pour lui ?» Une fois que j'ai commencé à me poser ces questions, le monde de la richesse s'est ouvert devant moi comme une carte que je n'avais jamais apprise à lire. Et voici ce que j'ai découvert. La plupart des gens savent gagner de l'argent, mais très peu savent le gérer, le multiplier ou le protéger. Ils travaillent dur, mais pas intelligemment. Ils courent après l'argent sans en comprendre les règles, et c'est pour ça qu'il leur échappe toujours. Le 1% fait différemment. Ils ne voient pas l'argent comme du papier, mais comme de l'énergie, un outil, un système. Ils savent comment le diriger, l'utiliser et le faire croître. Cette connaissance ne vient pas par chance, elle vient par apprentissage. J'ai pris un engagement envers moi-même. Pour chaque dollar gagné, j'investirai une partie dans mon éducation. Livres, séminaires, mentors, ateliers financiers, tout ce que je pouvais trouver. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. L'argent dépensé pour le savoir rend le meilleur rendement, parce qu'une fois que votre esprit s'élargit, il ne revient jamais en arrière. Plus j'apprenais, plus je gagnais. Pas parce que les opportunités apparaissaient soudainement, mais parce que je commençais enfin à les voir. Elles étaient toujours là. Je n'avais juste pas développé les yeux pour les remarquer. Alors, voici ce que je recommande. Faites de l'apprentissage de l'argent une habitude quotidienne, pas une résolution annuelle. Lisez un livre sur les finances ou l'investissement chaque mois, écoutez un podcast ou un livre audio sur l'argent pendant vos trajets, remplacez 10 minutes de scrolling sur votre téléphone par 10 minutes d'études sur la richesse. Ces petits gestes se cumulent plus vite que les intérêts eux-mêmes. Mais voici le vrai secret. Apprendre seul ne change pas la vie, c'est l'application qui transforme. Si vous découvrez quelque chose de puissant, agissez dans les 24 heures. Si vous apprenez un concept d'investissement, testez-le à petite échelle. Apprendre sans agir, c'est comme planter des seeds sans les arroser. Rien ne pousse. Le 1% est constitué d'apprenants permanents. Ils ne pensent jamais tout savoir. Ils comprennent que le lissage financier évolue constamment. Ils restent vigilants. Le meilleur investissement que vous puissiez faire n'est pas dans des actions ou l'immobilier, c'est dans votre capacité à penser. Quand votre esprit s'enrichit, votre vie suit automatiquement. La richesse suit la sagesse et la sagesse commence par l'apprentissage. Pour penser comme le 1%, commencez par voir l'argent, non pas comme du papier ou des chiffres, mais comme de petits travailleurs en attente d'un emploi. Chaque dollar que vous gagnez a une potentialité. Il peut rester inactif dans votre portefeuille ou être mis au travail pour créer plus d'argent, plus de liberté, plus d'options. Les riches comprennent cette distinction intuitivement. Ils ne se contentent pas de gagner, ils déploient. Chaque dollar devient un employé, un soldat dans leur armée financière, contribuant à bâtir la richesse pendant qu'ils dorment. Je me rappelle, au début de ma vie, je travaillais de longues heures et je me sentais frustré. Malgré tous mes efforts, mes revenus semblaient limités. Puis j'ai compris que mon temps seul ne pouvait jamais se multiplier assez vite. Il fallait que mon argent travaille pour moi. Alors j'ai changé d'état d'esprit. Au lieu de tout dépenser, j'ai commencé à allouer des portions de mes revenus à des investissements qui pouvaient générer eux-mêmes des revenus. Dividendes d'actions, royalties de propriété intellectuelle, petites propriétés locatives et réinvestissement des profits de projets annexes. Chaque dollar devenait un employé accomplissant sa mission pendant que je me concentrais sur d'autres opportunités. Le concept est simple mais transformateur. En déployant activement votre argent, vous créez un système qui produit des revenus de manière continue. Vous ne troquez plus votre temps uniquement contre des dollars, vous utilisez vos ressources pour générer une croissance exponentielle.